Un phrasal verb, c'est lorsqu'on a un verbe auquel on ajoute une deuxième partie qui peut être un adverbe ou bien une proposition et on forme un nouveau sens, on crée un nouveau verbe. C'est ça la logique derrière le phrasal verb. C'est comme le mariage. Le phrasal verb, c'est comme le mariage. On prend une femme, on le met ensemble avec un homme, on met les deux. La Bible dit que les deux deviennent une seule chair. Donc, ça devient toute une nouvelle famille. Ça devient toute une nouvelle personnalité. Donc, parce que les deux, quand ils sont mis ensemble, on les met, ça trouve un nouveau sens. Donc, le phrasal verb, en quelque sorte, c'est le mariage entre un verbe et une proposition, bien un adverbe en anglais. Voici quelques exemples. Prends give. Viens ici là. Hein? Ça, c'est donner. Give, n'est-ce pas? On a up. Up, c'est en haut. Maintenant, quand on met les deux ensemble, ça devient give. On a par exemple wake, qui veut dire réveiller. Et on a up, qui veut dire en haut. Lorsqu'on prend wake, on prend up, on met les deux ensemble, ça devient wake up, qui veut dire se réveiller. Deuxième exemple, on a turn, le verbe turn, qui veut dire tourner. Yeah! On a off, qui veut dire hors quelque chose. Maintenant, quand on prend turn, on prend off, on les met ensemble, ça devient un nouveau verbe qui s'appelle turn off. Turn off veut dire éteindre. Vous voyez qu'on a turn, tourner, on prend off, on met les deux ensemble, ça devient toute autre chose. Ça ne devient pas tourner hors, mais ça n'a même pas de sens. Donc, ça devient tout un nouveau mot, mais ça devient tout un nouveau verbe. C'est ça, le phrasal verbs. Il y en a plein. Vous prenez un verbe, vous prenez un adverbe, vous prenez une proposition, vous mettez les deux ensemble, ça devient le phrasal verbs.